Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 2 de la Vuelta 2019. 199,6 km au programme, une étape plutôt de plaine, mais une étape accidentée car il y avait quelques difficultés au programme qu'on va pouvoir voir à l'écran. Voici le profil avec le Puerto de Confrides en deuxième catégorie, l'Alto de Benilboa en troisième catégorie, deux ascensions vraiment dans la première partie de course. Ensuite, on avait donc là le ravitaillement, un sprint intermédiaire et une côte de deuxième catégorie, l'Alto de Puig-Lorenza, une côte à 3 km à 9% de moyenne avec des passages à 17%, côte très raide. Et avant cette étape, on aurait pensé que tout simplement certains coureurs, les sprinters tout ça, n'arriveraient pas à le passer. Tout se jouerait en tout cas sur le rythme imposé par le peloton dans ce passage-là de la course. Après, il y avait encore une petite ascension non répertoriée, puis une descente et puis un petit peu de plat pour arriver à Calpe. Une étape quand même assez longue. Alors, cette étape a donné lieu à une échappée de 4 coureurs. Cette échappée de 4 coureurs, il y avait Zander Armé, Zander Armé tout simplement dans cette échappée. On avait ici Angel Madrazo Ruiz, Jonathan Lastra Martinez pour les Espagnols. Et on avait également un quatrième élément. Le quatrième élément, par contre, là, ça va être compliqué à le retrouver. Donc on avait un coureur de la Burgos, un de la Lotto Soudal, un de la Caja Rural et on avait également un autre coureur d'une petite équipe invitée sur le tour. Par contre là je pourrais pas vous le dire. En tout cas ça a donné lieu donc à une échappée qui s'est donc disputée les premières difficultés donc entre eux, le Puerto de Confrides, l'Alto de Benilboa et à un moment juste avant le sprint intermédiaire, le peloton a commencé à être nerveux, il s'est mis à rouler, la machine s'est mise en marche et tout simplement ça s'est attaqué dans l'échappée. C'est Zander Armé, le coureur de la Lotto Soudal, qui a réussi à se détacher de ses trois autres compagnons d'échappée qui n'ont pas réussi à le suivre, qui ont été rattrapés par un peloton qui roulait vraiment vite sous l'impulsion de la Jumbo Visma, je vous le rappelle, qui avait perdu plus de 40 secondes sur le contre-la-montre par équipe hier sur une chute alors qu'ils étaient plutôt dans les temps. Donc c'était Astana qui avait pris un peu le pouvoir sur la course. Là ils ont décidé de se ressaisir. Et dans l'Alto de Puig-Lorenza, on a donc Zander Armé qui a été rattrapé avant le pied. Et c'est donc le peloton qui s'est retrouvé. Et un peloton assez agité avec divers attaques. Davide Formolo, le champion d'Italie. Également le leader de AG2R La Mondiale, le français Pierre Latour, qui a réussi aussi à attaquer. Finalement à chaque fois c'est revenu un petit peu. On a vu Alejandro Valverde, le champion du monde, ancien vainqueur de la Vuelta, rouler aussi, attaquer aussi. Et le peloton s'est donc écrémé, les sprinters ont été lâchés. On a vu des coureurs comme Sam Bennett lâchés avant l'ascension, tellement que ça roulait vite avant. Et dans l'ascension, tous les sprinters ont été distancés. On n'a retrouvé que des groupes de leaders. Et on n'avait plus qu'une quinzaine de coureurs. Ça a donc attaqué également dans la descente, toujours Pierre Latour, Davide Formolo, Valverde qui a été d'ailleurs prendre les points, l'Alto de Lorenza. Et ensuite, on a finalement eu un contre de Primoz Roglic. Et cette fois, ça a réussi à partir ce compte avec 6 coureurs. On a donc eu Primoz Roglic, Fabio Aru, Nicolas Roche et 3 autres coureurs. On avait donc 6 leaders. Il y avait aussi Rigoberto Urán pour Education First. Et également Miguel Nieve pour la Orica, lui n'était pas vraiment un leader. Donc 6 coureurs qui sont partis à l'avant et qui n'ont jamais été revus par le peloton. Derrière ça roulait pas. Là Astana il n'y avait plus d'équipiers, donc Miguel Angel Lopez a dû faire le boulot en personne. On avait quoi, une dizaine de coureurs. On avait des coureurs comme Pierre Latour, Miguel Angel Lopez, Rafal Majka. Davide Formolo a un peu roulé pour la Bora parce que Rafal Majka a demandé, mais c'était pas assez costaud tout simplement pour revenir sur ces 6 coureurs et en plus des bons rouleurs hein, avec Primoz Roglic quand même. Et à l'arrivée c'est finalement Nero Quintana qui s'est imposé. Il a réussi à anticiper, à attaquer d'un peu loin quand ça s'est regardé, à aller 5 km, 4 km de l'arrivée. Il s'est donc imposé sur cette Vuelta, sur une étape qui n'était pas forcément pour lui.
Et finalement, il s'impose et prend le maillot rouge, c'est ça le plus important. Deuxième, Nicolas Roche. Troisième, Primoz Roglic. Quatrième, Rigoberto Urán. Cinquième, Fabio Aru. Et sixième, Miguel Nieve. Voilà les 6 coureurs qui ont réussi à s'extirper du peloton. Derrière, dans le deuxième groupe qui arrivait donc à 37 secondes après, on avait Sergio Andrés Higuita pour Education First. Tadej Pogačar, le leader de la UAE, le Slovène. Alexandre Aramburu, le sprinter de la Caja Rural, le seul sprinter vraiment avec la meilleure pointe de vitesse qui était dans ce groupe du peloton, le petit peloton, hein, parce qu'une dizaine, une douzaine de coureurs, Valverde, Pierre Latour, on va quand même regarder quand ça s'est actualisé qui en avait d'autres, Kelderman aussi, Chavez, Bennett, Angel Lopez, Formolo, Delaparte, Machka, Herrada, et voilà. Et après on a eu un autre groupe qui arrivait après avec Zdenek, Stibar, tout ça, donc là c'était plus des leaders. Le général a totalement changé, Miguel Angel Lopez perd son maillot rouge, ah non c'est Nicolas Roche qui prend le maillot rouge, j'ai parlé un peu trop vite, quand c'était... Il y a encore quelques secondes, on ne savait pas qui c'était. Pour 2 secondes, c'est Nicolas Roche qui prend le maillot rouge, vu qu'il finit deuxième et prend des modifications. Deuxième, Quintana. Troisième, Uran. Quatrième, Miguel Nieve. Cinquième, Miguel Angel Lopez. Sixième, Roglic, qui revient dans la course. Finalement, il avait perdu 40 secondes sur Angel Lopez. Il n'en a plus que 3 de retard. Calderman, Higuita, Formolo, Machka. Déjà les leaders au bout de la deuxième étape qui se sont quand même découverts, qui ont attaqué. Superbe Vuelta en tout cas dans son début. Et les leaders dans le général déjà. Avec un gros Fabio Aru, il est de retour après son opération de l'artère iliaque. Maillot du meilleur sprinter, c'est pour Quintana. C'est complètement fou cette Vuelta. Meilleure équipe Sunweb devant Education First devant Movistar. Voilà. Meilleur grimpeur c'est Angel Madrazo Ruiz avec 8 points. Et meilleur jeune c'est quand même Mirel Ronrel Lopez qui garde quand même un maillot distinctif après avoir perdu ce maillot rouge. Si vous avez aimé ce résumé, si vous en voulez d'autres pour suivre cette Vuelta, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. C'est super important que vous vous abonniez, comme ça je pourrai faire des résumés de meilleure qualité avec plus de droits d'auteur et possiblement vous faire un résumé avec des vidéos des chaînes comme Eurosport ou de la TNT. Mais pour ça il faut vous abonner en masse et je compte sur vous toutes et vous tous pour pouvoir suivre en intégralité la Vuelta 2019. Je suis le seul à faire ça sur YouTube, donc je compte sur vous, sur votre soutien. Bombardez la barre des likes, soyez actifs, activez la petite cloche des notifications en vous abonnant et partagez en bas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux résumés. Allez, ciao!